étiez arrivé en suivant les traces du dernier meurtre de l'écorcheur. Vous étiez arrivé dans un entrepôt, l'entrepôt de la Lune Bleue. Vous avez rencontré un cadavre écorché que vous avez terrassé. Puis, en entendant des murmures, vous avez trouvé l'accès au caveau sous une caisse. Et vous êtes descendu. Et à partir de ce moment-là, ça s'est un peu complexifié puisque vous avez vu un homme enchaîné au mur à gauche, une femme qui essaie de prendre, pardon, Maître Vernam qui essaie de prendre soin de lui. Vous avez vu un crâne posé sur on pourrait dire un piédestal, mais plutôt un pilier fracassé, enfin tranché. Et puis c'était tout. Vous étiez accompagné plutôt suivi par Beaumelot et ses compagnons. Vous savez, Beaumelot, le manteau noir. C'est lui, ouais. Voilà. Et puis voilà. Et puis ça s'est très vite compliqué parce que Maître Vernam vous a demandé de partir d'ici, de partir, que vous avez rien à faire ici. Il s'en est pris tout de suite à vous et vous avez découvert que c'était pas Maître Vernam, mais une femme aux oreilles plutôt effilées, pour pas dire pointues, et ensuite qui s'est à nouveau transformée cette fois-ci en homme d'armes de Beaumelot. Donc du coup, vous savez plus très bien où est-ce qu'elle est. Sauf là tout de suite, là vous savez exactement où est-ce qu'elle est parce que quand Orlan a brisé le crâne, puis a été vers l'homme accroché au mur et après lui avoir fait un brief échange avec lui, a décidé de lui envoyer sa lame au travers du corps. Là, effectivement, la femme aux oreilles effilées s'est lancée sur Orlan et puis est venue s'enquérir de son amour. Tout pendant que Karl et puis Magdala, vous étiez en prise avec qui ? Avec cette femme qui... Moi, c'est Beaumelot, je suis. Oui, et tout à la fin, effectivement, alors que l'homme supposé décédé, enchaîné au mur, était en train de libérer une horreur musculeuse et griffeuse, eh bien, Beaumelot, qui était encore juste derrière toi dans l'escalier en colimaçon qui permettait d'arriver dans cette cave, eh bien, te décoche un coup de poignard en plein torse. Et on s'en était arrêté juste à ce moment-là. Donc on était exactement à ce moment-là. Beaumelot venait de te décocher un coup de dague en travers du torse. C'est pas la seule arme qu'il a, mais c'est celui qu'il t'a envoyé à travers le corps. D'accord. Et donc, nous étions exactement là, et donc c'était à toi, Karl, d'agir. Alors, Karl, il va faire sa manœuvre d'acrobatie pour ressortir de là sans prendre de coups. Donc, alors, tu étais au seuil de l'escalier en colimaçon. Derrière toi, il y a Beaumelot et ses hommes. Ah non, ses hommes de garde sont dans la salle. Il doit y avoir Terre. Il y a Terre qui est avec lui, le jeune homme. Et puis, et voilà. Donc, pour les passer, effectivement, faudra. Si tu veux passer eux pour remonter l'escalier, effectivement, ça va être un jet d'agilité assez difficile. Tu peux mettre un malus de -3. Mais si c'est pour aller dans la salle, un jet d'agilité normal. Puisque c'est beaucoup plus facile de s'éloigner de Beaumelot que de le traverser. Je vais essayer de descendre dans la salle. Allez. Et je gueule quand même, je crie au gamin, va-t'en, il est dangereux, va-t'en, fuis. Voilà. Ok. Alors, agilité, tac. Pas de malus ni de bonus. Réussite. Réussite avec 3. Tu ne te prends pas donc un coup d'opportunité, une attaque d'opportunité, comme on appelle ça, et tu te retrouves effectivement dans la salle. Alors à peu près où tu veux. Voilà, tu as des hommes d'armes qui sont, les hommes de main de Beaumelot qui sont là. Ouais. Tu as Magdala qui est pas loin d'eux. Et dans un autre côté de la pièce, plutôt sur la gauche, tu as l'homme enchaîné, l'horreur qui vient de se libérer de l'homme enchaîné. Tu as
Mais j'essaye de me mettre dans un coin, un peu dans l'ombre, ou voilà. D'accord, tu t'isoles Voilà. de tout ce monde. Ouais. Ça marche. Entendu. Tu rejoins cette zone. Ensuite, c'est à toi, Magdala. Est-ce que la femme est toujours en train d'attaquer Orlan ou est-ce qu'elle s'est dégagée? Non, juste avant, elle avait rejoint La Gorak, créature. c'est le nom qu'elle a prononcé, et en voulant prendre soin de lui alors qu'il était il était en train de mourir en fait. Donc elle ne se reprend plus à Orlan. Et elle est encore vivante, ceci dit. Elle est encore vivante. Elle est à peine touchée, j'ai l'impression, avec elle agite comme une anguille. Et la créature, elle s'est détachée déjà ou pas? Non. J'ai le temps de la frapper alors. Ouais. Alors, voyant que Orlan est tout seul face à deux créatures au final, parce que la femme qui se transforme, ça reste quand même une créature, Magdala va se concentrer en mâchonnant l'oreille de sanglier. Alors c'est pas usage unique, hein, j'en mâchonne un petit bout, hein, c'est juste. Et je pense il faut que je fasse ma test de volonté si je me souviens bien. Oula, t'es sûr? Test Reste plus beaucoup de points de vie, hein. J'espère que ça monte les escaliers après les sangliers. Du coup, c'est un test de volonté normal ou il n'y a pas de... Je sais pas si... Je jette un œil. C'est un test de volonté normal, effectivement. Test de volonté... Donc, test de volonté. Alors, j'espère que... C'est une réussite! Bravo! Super même. Je te laisse faire tout de suite dans la foulée le test de corruption. Tu vois sur ta feuille où est-ce que ça peut être? C'est sur la page, c'est sur l'onglet personnage. T'as un petit bouton rouge. Alors, petit bouton, oui. Voilà, enfin orange même, pardon. Tu appuies dessus, ça va lancer un D4. Ça fait 2. Et tu peux marquer ce 2 dans la corruption temporaire. Ok, ça marche. Voilà. Et donc, comme Karl ne me regarde pas et qu'Orlan est aux prises avec, voilà, Oui. peut-être que vous vous apercevez pas de ce qui se passe, mais il y aura plus de Magdala et à la place une créature hirsute avec 2 défenses qui dépassent de sa gueule de sanglier, qui va pousser un grognement féroce de sanglier. Alors, je sais pas comment ça fait, mais ça doit être très féroce. Et je sais pas, ça me prend peut-être un peu de temps me transformer, je sais pas du tout. C'est pas précisé, donc on va dire que ça te prend un temps de mouvement, une de tes 2 actions en fait. Donc il te reste une action. Est-ce que je peux percuter la femme? Tu peux te diriger vers la femme. On peut peut-être même faire une charge. Non, on va considérer que tu ne fais que si t'en je me approcher. transformer, peut-être pas. Oui. En hérissant mes poils de sanglier. Sur le dos, pour paraître encore plus C'est ça. volumineuse. Entendu. Ensuite, c'est à la créature qui essaye de s'extirpe de son corps, on pourrait presque dire d'emprunt, de son enveloppe. Ah mais t'as la fille elfe devant. Effectivement, il y a toi et non pas la femme, comme j'étais en train de dire jusqu'à présent, mais l'homme de main de Beaumelot, que vous savez être certainement la femme qui était auprès de Gorak quand vous êtes arrivé, ou Maître Vernam, je ne sais plus, je m'y perds. Et l'horreur se libère de son enveloppe humaine, veut s'en prendre à la première chose qu'elle voit, et effectivement la première chose qu'elle voit, c'est l'homme de main de Beaumelot, ou plutôt celle qui a pris soin de lui. Et en 2 coups de griffe, puisqu'elle n'a même pas cherché à esquiver ce coup-là, elle reste près de lui à essayer de le sauver, et elle se prend 2 coups de griffe magistraux qui la déchiquettent sur place. Ah oui, quand même. Elle ne cherche même pas à éviter le coup. Vous sentez que c'était presque un suicide, presque
un acte désespéré. Bon, elle était déjà blessée, je crois, non? Je sais pas s'il est resté beaucoup de points. J'avais réussi à la toucher une fois, mais pas... Un peu, effectivement. Ah, Mais là, ce qu'elle vient de subir, tu penses qu'aucun être humain ne serait capable d'y survivre. Ça te rappelle vraiment ce que vous avez vécu dans les Titans, lors de la caravane en pleine neige, en pleine bourrasque. Et c'est à toi, Orlan. Eh ben, Orlan, il hurle par la lumière purificatrice de Prios et j'essaie d'asséner le coup le plus puissant que j'ai jamais asséné de ma vie. Pendant que la créature s'acharne sur le corps de cette sorcière elfe. Et, tu as un bonus de +2 parce qu'elle se défend très mal. Et j'essaie d'en finir le plus vite possible. Alors, +2. +2. Attends. À ton attaque. Si je pouvais le décapiter, ça serait bien. Ça serait pas mal. Non, Orlan. Ah, de sanglier, bien sûr. De peu. Un point. Ouais. Oui, donc inutile que je regarde effectivement le nombre de points de vie qu'il peut avoir. Effectivement, peut-être le stress. Certainement. Bah, à ce moment-là, je me recule pour prendre Ok. Tu effectivement tu de l'aisance. Entendu. J'ai glissé sur un bout de boyau, c'est pas évident. Tu prends du recul par rapport à cette horreur. Et puis, si je peux, je me dirige vers la sortie, voyant. D'accord. En direction. Enfin, je me bats en reculant, quoi, si je peux. Oui, tout à fait. Il y en a qui peuvent m'aider, ça serait pas mal. Tu vois que tu laisses place à un sanglier qui t'a croisé. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Un sanglier sauvage, vraiment. T'en as jamais vu des aussi hirsutes. Les habits ont dû tomber en tas, en fait. Nous ne le saurons pas maintenant. On se posera la question plus tard. Un voile Il doit y public avoir un sur tas cette d'habits scène. à côté, là. Ça m'étonnerait qu'ils soient habillés. C'est au tour de Beaumelot et curieusement, vous le voyez pas. Il semble ne pas entrer dans le caveau. Enfin, dans la cave, pardon. Bon. Et ces hommes de main? Et ces hommes de main sont en train de se diriger vers l'escalier en colimaçon. Ah ben quel courage! Ah, d'accord. Ouais. Ça, c'est la garde. Et donc c'est à toi, Karl. Eh ben, je vais décocher un trait d'arbalète dans la créature. J'ai cru Ça marche. que c'était les trompettes cibles. Modificateur. +2. Oh, bien. Ah oui, tu m'as dit que ça se défend mal. Alors, je recommence. Arbalète, +2. Voyons voir si ça passe. Touché. Oh, joli. Ah ouais, touche. Dis-moi combien ça fait de dégâts Alors, potentiellement. c'est ouf. Je sais jamais. Ah oui, D, faut tirer. Tac, c'est là. Juste, Ouais, ça le fait dé. 9 dégâts, regarde. Oui, Ah oui, c'est 9, indiqué, c'est marqué. ça fait les deux jets en même temps, en fait. Ah ouais. Oui, 9. 9 dégâts. Eh bien, écoute, tu vois ton carreau d'arbalète se planter dans cette musculature enfin, ce monstre de muscle, en fait, de chair à vif, et un liquide visqueux noirâtre se met à s'écouler. Mais tu sens que ton carreau s'est enfoncé avec grande difficulté, en fait. Oh, putain. Donc, Il peut mourir. effectivement, tu l'as touché, tu l'as blessé. Il est donc périssable. Mortel. Ça l'a pas beaucoup affecté, cependant. Revenons au tour. C'est à toi, Magdala, d'agir. Devant toi, tu as ce monstre, enfin ce tas de muscles griffus au possible, horrible, et avec son crâne surmonté d'excroissance osseuse, comme s'il portait une couronne. Donc tu n'as pu
la femme, ou plutôt l'homme de main de Beaumelot qui était en face et qui pouvait éventuellement attaquer Orlan. Tu n'as plus lui comme adversaire, tu n'as plus que cette horreur. Que la créature. Après, moi, étant sanglier visant plutôt bas, je me lance prêt à l'éventrer, en fait. Donc, je vais lui donner un gros coup de défense du bas vers le haut. Waouh. Ok. Avec mes 2 défenses de sanglier sauvage aiguisé. Alors, je sais pas trop, c'est griffes, du coup, si je suppose. Oui, tu comptes ça. En fait, c'est tout ce qui est. C'est tout ce qui est. Tout ce que tes armes peuvent près. Et j'ai un malus, bonus, malus. Toujours plus 2. Plus 2. On met juste 2, ça suffit? Oui, ça marche aussi. Ok. Eh bien, je me précipite prêt à éventrer la créature. Et c'est un échec. Oh, on n'en va pas. Je racle le mur, je pense. Non, il se met en branle, enfin il se met en déplacement. Il en a fini de s'acharner sur... justement, c'est à lui de jouer en plus. Il a bougé, et ce qui fait qu'il a été bien plus difficile à affronter. Tu vas trop en ligne droite, en fait. C'est vrai qu'il faut lancer. Tu es sa cible. Il te voit. Il se dirige droit sur toi. Tu peux tenter un premier jet de défense pour essayer d'esquiver ce long, grand bras musculeux terminé par une main griffue, plutôt des ongles en forme d'ossement. Et tu as aucun malus, aucun bonus. Donc malus, c'est ma peau d'animal. Ok. C'est une défense parfaite. Joli, bravo, excellemment, esquivé. Sanglier. Tu virevoltes autour de lui, rien du tout. Mais c'est le deuxième bras qui t'arrive dessus maintenant. Ah merde, 2 attaques. Oui. Est-ce que du coup on peut faire une deuxième défense ou? Bien sûr. Oui. Allons-y. C'est parti. L'ennemi rate. Pas aussi parfait, mais... C'est bien. Oui, et puis j'avais oublié... Non, il n'y avait pas de... Bon. J'allais dire de bonus ou de malus. Non, il est capable de faire la même attaque avec ses deux bras. Donc, eh bien, joli. Oui, joli esquive, parce que tu sentais que le moindre impact avec sa main aurait pu malgré ton poids, malgré ton côté érable, aurait pu quand même te déstabiliser et te mettre sur le dos, voire te propulser. Mais là, tu as réussi à être plus rapide que lui. Orlan. Pourquoi à chaque fois ton score il passe à 20 quand Je sais pas ce que c'est, 20. D'accord, Ouais. ça, j'y touche pas. Non, c'est moi qui remets 10 à chaque fois, je vois pourquoi il se remet à 20. Mais peu importe, c'est à toi, Orlan. La créature des enfers, des ténèbres, alors. Eh ben, Tu étais en train de te diriger vers l'escalier en colimaçon. il est plus à portée, là. Si tu fais un déplacement, il est à nouveau à portée. Ouais. C'est-à-dire que tu peux te déplacer et Voyant l'attaquer. qu'il a été distrait par un animal de ne sortant de je ne sais où, que je ferai peut-être mon petit-déj demain. Parce que je sais pas d'où ça sort un sanglier. Et j'essaye de... Mais ce sanglier a l'air de distraire le monstre. Eh ben, j'en profite, voir si j'échoue, je ferai une deuxième stratégie en sortant de la pièce pour essayer, je sais pas, moi, de l'asperger d'un liquide inflammable, mais... Oui, c'est ça, je pensais à ça. Toujours Sortir et mettre le feu. Alors si tu utilises, et je sais que tu en es capable, tactiquement ta position, tu rajoutes encore plus 2, c'est-à-dire que ça fera plus 4. Et tu auras même un bonus de 1 des 4 à tes dégâts, puisqu'en fait, on peut considérer que vous le prenez à 2 contre 1, si possible en tenaille. Donc voilà, ça vous fait des bonus à partir de ce moment-là. C'est Sur parti. les mêmes. Ouf, le maximum, 12. J'ai frappé de toutes mes forces. Bien, bravo. Alors là, effectivement, et tu rajoutes 1 des 4, s'il te plaît. Ah oui, un des 4. Alors, oui, pour rajouter un des 4, ça sera plutôt dans la partie gauche de roll 20. ouais. Ce sera plus facile. Bon. 3 Ah, c'est pas pour un mal. total de 15.
Alors, sa musculature est épaisse. Ton arme s'enfonce quand même profondément dans ses chairs. Le sanglier te lance un cri d'encouragement. Et la bête, l'horreur, s'effondre au sol. Oh! Oh! Vous l'avez vaincu. Mais est-ce qu'on est sûr qu'il bouge plus? Ben, je la replante comme ça. Puis la tête ou un truc comme ça. Ouais. Je la décapite. Ouais. Tu as l'occasion effectivement de lui redonner un second coup avant qu'elle ne bouge ou qu'elle ne fasse que frémir et tu lui arraches ta tête. Ouais. C'est pas beau à voir, hein. C'est horrible même. Mais elle semble bien séparée en deux cette fois-ci. Alors, maintenant, il va falloir que je me concentre dans l'autre sens. C'est pas gagné. Et là, je m'assois par terre parce que j'en peux plus. Alors, Tu t'assois. On l'a eu, bravo! dans l'autre Ouais. sens. Ah oui, impressionnant. Impressionnant. Je regarde du côté de Bomlo et des mecs, ils sont partis ou ils sont Ouais, toujours je là? regarde autour de moi ce qui se passe maintenant, Ouais. si tout le monde est vivant là. Karl! Ça va, ça Karl. va. Karl se Ouais, dévoile, ouais, effectivement, il Magdala. sort du nombre. Elle est pas là, Magdala, je sais pas, il y a une espèce de Magdala bestiole se là. concentre à côté. Donc, en fait, non, le sanglier qui fuit Magdala, qui essaye de revenir, va essayer de faire autre chose, mais je peux faire mon test de... Je t'en prie. Ah, c'est une réussite. Par contre, effectivement, je pense que mes vêtements sont en tas là-bas. Mais ça ne pose pas de problème pour Magdala qui se redéplie et se relève beaucoup moins poilu et avec des défenses beaucoup plus petites, hein, bien que ses dents soient bien aiguisées. Et d'un pas majestueux, elle se dirige vers ses habits quelque peu déchiquetés et entreprend de se refaire un espèce de pagne et voilà. Un peu J'étais sûr barbare, que mais- t'étais une sorcière. Et qu'est-ce qui se passe là? Magdala a des pouvoirs, c'est une sorcière. Ne cherche pas à comprendre. Faites attention, un manteau noir n'est pas loin. C'est pour ça que S'il je vous me entend. retransforme avant qu'ils descendent. S'il Ils vous étaient en haut de entend, l'escalier, hein, tu nous as dit, hein, ils n'étaient pas encore descendus. exactement, même mieux que ça, ils n'ont pas réapparu, ils sont même tous les hommes de main de Bomolo sont remontés dans l'escalier. Voilà, donc Vous êtes je vous préviens trois. à Orlan, parce que Karl est au me courant, rêve. hein, mais je préviens Orlan et je lui dis, je te remercie de garder ceci pour toi. Les hommes qui sont au-dessus de nous ne risquent de pas bien comprendre. Nous en reparlerons plus tard quand nous serons Mais ne seul. t'inquiète pas, il ne m'appartient pas de juger les créatures de Prios qui vivent sous son soleil. Si tu étais une créature des ténèbres, peut-être oui, mais je crois pas. Je recrache un bout de la créature que j'avais quelque peu mâchouillé et je range mon oreille de sanglier. Est-ce que la créature, enfin, s'il en reste, c'était une femme elfe, y a plus Effectivement, rien. tu te diriges vers le corps de Oui. la pauvre créature déchiquetée. C'est effectivement le corps. Tu pourrais presque penser à une elfe. Fais-moi un jet d'astuce. Est-ce que sa main, il manque un petit doigt? Il ne manque pas de petits doigts à sa main. Oui, parce qu'il y en a, il manque. Alors, astuce, ou c'est pas, je suis pas le meilleur là. Parce que Mais quand même. il y avait un bracelet, peut-être, J'ai si elle en a un réussi. similaire. Ouais, Ah. j'ai réussi. Eh bien, tu penses que c'est une femme qui devait être une changelin. Une changelin, qu'est-ce? Eh bien, je vais te dire ça tout de suite. Changelin, qu'est-ce? Oui, pardon. Qu'est-ce qu'une changelin? Ah, qu'est-ce? Je pensais que c'était le nom de la changelin. Changelin, qu'est-ce? Moi, J'ai fait un effet de style un peu ambigu. Hop. Comment ça, qui? De ce que vous savez des changelins, ou du moins de ce que les sorcières s'en souviennent, et est-ce qu'il est de notoriété publique chez les barbares, donc, par voie de conséquence, il est dit que des elfes viennent parfois dérober un enfant pour les remplacer par un changelin. Et il se trouve que depuis l'arrivée des Ambriens, les changelins se sont mis à apparaître également chez les Ambriens. C'est un événement rare, mais très traumatisant, bien sûr, pour les familles affectées. Ah oui. Et par contre, la raison pour laquelle les elfes agissent ainsi demeure complètement inconnue.
Les cas d'échanges connus et recensés par l'Ordo Magica montrent que les enfants sont choisis parmi toutes les couches de la population, de la plus haute à la plus basse. Et donc un changelin, ça a l'apparence d'un humain, d'une humaine, durant son enfance, et il commence à développer des traits un peu plus elfiques au moment de l'adolescence, mais sans jamais véritablement devenir un elfe. Il a il atteint l'âge adulte à peu près comme les hommes, comme les humains. Ah, Mais mais ils vivent plus longtemps. Pas de bague ni de bracelet, ni d'objet ouais, qui pas puisse du l'identifier. signe, c'est ça, qu'elle soit Un reconnaissante. tatouage, je sais pas ce qui reste, elle a dû être coupée en deux, mais Non, elle a été, on va dire, sérieusement lacérée. Effectivement, ses membres ne tiennent plus vraiment que par des bouts d'os sur le restant de son corps ou quelques bouts de tendons. Si tu t'intéresses effectivement à ce qu'elle porte, c'est l'âme. Moi, je pensais plutôt si elle avait un bracelet ou un collier, enfin juste un signe de reconnaissance, pas quelque chose qui a de la valeur, mais tu vois, juste si jamais on retrouvait sa famille ou même des elfes en leur montrant, c'est cette personne-là avec tel bracelet, comme une identité si tu veux, mais je sais pas si elle a ce genre de chaussures. elle a bien effectivement une bourse accrochée à un lambeau de ceinture. Ah. Et dans cette bourse, quand vous la déliez, vous ne trouvez que des thalers. Ah, Rien oh. d'autre. Ça c'est intéressant. des Combien? 7 thalers. Wow, c'est la richesse là. On va se les partager. Ah, oui. Eh bien, puisque c'est Magdala qui a pris la bourse, c'est Magdala qui donc fait le partage. Moi, je crois que je devais des sous à quelqu'un. Ah oui, à nous, oui. Du coup, je vais repayer les gens avec les sous de la... Par contre, je l'avais noté, mais j'ai plus qu'un, oui. Alors, je sais que je t'avais emprunté des sous à un Oui. moment donné. Mais Oui, Moi oui. aussi, hein. Oui, à nous deux, je sais plus crois. combien, mais je pense que je l'ai noté. Alors, il y avait 10 pour... C'était des shillings, c'est ça? Oui, ça doit être J'avais ça. pris J'ai 5 marqué shillings. Magdala me doit 5 shillings. Voilà, 5 shillings à C'est un Roland demi-thaler. et 10 à Karl. Donc, Ah ben, du coup, d'accord. déjà, je commence par payer mes dettes avec les sous qui ne sont pas à moi, et après, je partage. Donc, du coup, 7, ça fait un thaler pour Karl et la moitié d'un pour Orlan, si je me souviens bien. C'est ça. Et du coup, il va rester 5 et demi. Donc, ça fait, je sais pas, va falloir couper les pièces, hein, là. Bah, tu coupes en shillings, 5. Oui. Non, ça reste des pièces, des vraies pièces, donc on peut pas les couper. Ah. Il va falloir faire de la monnaie un peu plus tard, quand vous aurez l'occasion. Donc, on va faire, je sais pas, À moins que vous puissiez rendre la monnaie. Tu vas faire la monnaie, voilà. si... Moi, j'ai que 8 shillings. Moi, j'ai 5 shillings. Moi aussi, 5. Déjà, on peut prendre un thaler chacun, en plus de ce que vous avez pris, ce qui fait qu'il en reste 2,5, c'est ça? C'est ça. Et ben, du coup, moi, je prends les 5 et vous prenez les 2. Donc, vous, ça vous rajoute, voilà, comme ça, 2 thalers pour vous et puis 1,50 pour moi, c'est bon. Le compte est bon. Ouais, ça va. Je ramasse les armes. Elle avait 2 épées de bonne facture. Exactement. J'y retourne. Hop. Elle avait... Si je me suis pas trompée dans les C'est ça. 2 épées. 2 épées, effectivement, de facture normale. Ah, facture normale. Comme la mienne, quoi. J'ai une épée à une main. Faut que je regarde. J'ai une épée normale, D8, un D8. Ok, je vérifie. Voilà, comme ça, moi j'ai 2 thalers au lieu de 5 shillings, c'est quand même... Si elles sont mieux. Épée. Ouais, je vais garder sa bourse alors. Il n'y a aucun signe de quoi que ce soit, une initiale, un petit gris-gris, un petit dessin, non, pas du tout. Non, absolument rien qui permette de lui donner une identité. Enfin, je vais quand même la garder en souvenir, pour que je me souvienne de cette créature, le changelin. Moi, je regarde dans la pièce, il y a des choses qui traînent. Ouais, des bouquins. Il n'y avait pas des bouquins? Pas mieux, Orlando, c'est exactement la même, effectivement, je te confirme.
Tu regardes, vous inspectez la pièce. Ouais. À part les brisures de crâne et cette couronne de cuivre, et des débris d'un mur du caveau, manifestement indiquant que cette pièce devait être beaucoup plus vaste, mais toute une partie s'est effondrée.